Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme ça sera certainement écrit dans le titre de la vidéo, et oui, ça y est, j'ai tranché sur une nouvelle skincare et donc je me suis tournée vers de la K-Beauty. Alors, sans surprise aucune, j'ai reçu ce colis. Je vous le mets là parce que bien évidemment de l'autre côté il y a adresse et tutti quanti. J'ai reçu aujourd'hui ce colis de chez Yepoda. Donc vous aurez compris bien évidemment que mon choix s'est porté sur la marque Yepoda. Alors on va faire un petit état des lieux. Première chose, aujourd'hui je vais faire simplement un unboxing et beaucoup de blabla concernant la marque et le pourquoi du comment. Ensuite, certainement, je reviendrai avec un petit bol là devant moi, étant donné que je ne suis pas dans ma salle de bain, pour vous faire un effet immédiat des produits, du ressenti, de l'effet double nettoyage, parce qu'il y a un double nettoyage à l'intérieur, voir un petit peu ce que ça donne, etc. Au mieux de ce que je pourrais, étant donné que je ne suis pas dans ma salle de bain, pour vous faire un effet immédiat sur les odeurs, le ressenti, voilà, la sensorialité, comment ma peau ressent les choses, si ça s'applique bien, pas bien, si c'est de la merde, pas de la merde, etc., etc. Ça sera dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, je reviendrai plus tard, c'est-à-dire que là, je vais la commencer maintenant, c'est-à-dire que je vais mettre ma routine skincare de chez Yves Rocher de côté pendant un temps. Pendant un mois, voilà, plusieurs semaines, un mois, je vais tester Yepoda parce que nous sommes en été, que j'ai le temps, voilà, nous sommes en vacances, etc. Donc j'ai le temps de vraiment faire les choses sérieusement et d'ensuite pouvoir revenir vous en parler et vous dire si vraiment les produits sont si miraculeux que ça, si la K-Beauty est à ce point parfaite. Pourquoi je veux prendre le temps, etc. Parce que la K-Beauty, en ce qui concerne Yepoda, consiste à faire du layering. Qu'est-ce que du layering? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ceux qui sont férus de K-Beauty le savent très bien. Le layering, c'est quoi? C'est tout simplement une superposition de couche sur couche sur couche sur couche. C'est-à-dire que là, concernant la Yves Rocher, par exemple, je n'ai qu'un sérum, un contour des yeux et une crème, soit de jour, soit de nuit. Donc, 3 produits pour une skincare complète. Là, il y a beaucoup plus de produits. Donc, ce qui fait cet état-là d'étage, en fait, de superposition de couches. Typique K-Beauty. Donc, pour être très clair, j'avais hésité avec mon top 1, c'était la typologie. Le site, la marque Typologie. Pourquoi? Parce que de chez Typologie, j'ai déjà essayé des produits, c'est-à-dire le sérum teinté, l'anti-cerne et toutes les huiles à lèvres. Donc, le côté vraiment beauty, make-up, si on peut dire ça comme ça, make-up soin de chez Typologie, dont je suis extrêmement contente. Je suis ravie de ces produits. De plus, j'avais eu, parce qu'à chaque fois, maline, quand je fais mes petits achats, j'ai toujours un petit produit en plus. Et à chaque fois, j'ai eu des petits produits en plus. Donc, j'avais reçu un démaquillant biphasé que je trouvais très très bien. J'ai reçu également un sérum auto-bronzant. Je vous mettrai tout en lien de description si ça vous intéresse. DHA 10% plus pulpe de caroube qui est excellent. C'est un excellent auto-bronzant. Je peux pas dire mieux. Moi, je l'utilise simplement sur le visage. Je sais pas s'il dit si on peut le mettre ailleurs. Il y a marqué visage. Peut-être vous pouvez le mettre ailleurs, mais bon, c'est un petit flacon, d'accord? C'est pas le gros truc. Voilà. Je pense que c'est vraiment ciblé visage. Ensuite, si vous voulez faire le reste du corps, orientez-vous sur autre chose. Je pense que ça ne suffira pas. Mais sur le visage, vous voyez, je l'ai déjà utilisé beaucoup de fois et je n'ai utilisé que là. Le trait, ça reste ici. C'est un excellent auto-bronzant. Il sent pas mauvais. L'odeur est très bonne. Il ne fait pas de traces. Le bronzage est vraiment par palier. Vous pouvez y aller tranquillou, tranquillou, tranquillou. Il fait pas un effet orange que je déteste parce que quand j'étais plus jeune, j'ai testé des auto-bronzants qui étaient dégueulasses, qui sentaient l'horreur. Celui-là, il est vraiment très bien. Il est très uniforme et on peut y aller par palier. Je mets simplement une goutte ici, une goutte là, une goutte là.
Je fais mon petit massage, là, je viens bien jusque dans les tempes, je viens faire mon tour d'œil ici pour pas ressembler à un petit panda, n'est-ce pas? Ensuite, je vais me rincer les mains et terminares. C'est un excellent auto-bronzant. Ensuite, j'ai reçu un petit sérum éclat comme ceci que vous voyez, j'ai utilisé jusqu'ici. Donc, vitamine C 11% plus extrait d'arbre à soie que je trouve très bien aussi. Je trouve que quand je l'applique, effectivement, on a cet effet éclat immédiat sur la peau. Et ensuite, le best, après l'auto-bronzant, c'est ce purifiant zinc PCA 4% plus extrait d'arbre à thé, donc qui est fait pour les peaux acnéiques, pour les boutons, pour être très clair. Vous avez vu que je l'ai dézingué. Il est ici. Celui-là, je sais que je le rachèterai. Très, très, très bon produit. Je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous les montre, ces trois-là. Le bisphénol aussi, j'en étais très contente. Pourquoi? Parce que j'ai été extrêmement satisfaite de ces produits-là. Ce sont vraiment de très, très, très bons produits, de très bons sérums. Packaging en verre, très, très, très bons produits. Excellent produit. Le truc là, anti-acnéique, fait des miracles, vraiment. Donc je pense que sur Typologie, ce qui est bien, c'est de prendre des petites touches comme ça. Par exemple, voilà le sérum purifiant là pour anti-acnéique à prendre si jamais là ça ne fait pas le job, ou peut-être à voir si ça ne fait pas le job. Il y a un sérum aussi contrôle sébum, étant donné que moi j'ai la peau grasse, à voir. Mais une abonnée, quand j'avais posé la question, m'avait dit qu'elle avait une skincare, etc. De chez Typologie et qu'elle n'en était pas extrêmement satisfaite, que c'était un peu genre en surface le truc. Et j'avais lu quand même beaucoup d'avis de cette personne qui avait le même avis qu'elle, ok? Du coup, ça m'avait un petit peu refroidi. Voilà pourquoi, depuis, je parle d'une nouvelle skincare, etc., de Typologie. J'hésitais et je ne la prenais pas jusqu'à présent, la full skincare. Parce que je me suis dit, j'ai l'impression que c'est bien sur certains produits vraiment excellents, excellents. Ce dont je vous parle, ceux qui me connaissent le savent, vous pouvez faire confiance à 100%. Si je vous parle d'un produit, c'est que je le connais et qu'il est excellent. Sur cela, plus les produits beauty sont excellentissimes. Sur le reste, je me suis dit sur une skincare complète, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai hésité avec la Skin 1004 et également la Beauty of Joseon. Ok, donc ça, ce sont vraiment des marques vendues et utilisées sur le sol coréen. Pourquoi je n'ai pas utilisé ces produits-là? Pourquoi je n'ai pas acheté chez eux? Pourquoi je me suis dirigée vers Yepoda? Yepoda, rapidos, comment est venue l'idée? Il s'agit d'un couple, une Allemande et un Coréen, germano-coréen. Quand ces personnes-là allaient en Corée voir la famille de ce jeune homme, les amis du couple demandaient tout le temps, lors de leur voyage en Corée, de ramener de la K-Beauty. Qu'est-ce que la K-Beauty? C'est toute la skincare coréenne. Ceux qui sont au courant le savent, mais au cas où, je vous le dis, la K-Beauty représente vraiment la skincare coréenne. Donc, quand ce couple allait en Corée, leurs amis européens leur demandaient de leur ramener de la K-Beauty. Donc, ils ont eu l'idée, ils se sont dit, pourquoi se faire chier en gros à ramener la K-Beauty à chaque fois? Pourquoi pas développer une marque alliant K-Beauty et qu'on développerait sur le marché européen? Il se trouve que Yepoda, des recherches que j'en ai faites, n'est pas spécifiquement vendu sur le marché coréen, sur le sol coréen, que les Coréennes, les Coréens ne l'utilisent pas comme la Skin 1004, comme la Beauty of Joseon, etc. et d'autres, bien évidemment. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Yepoda, qu'est-ce que c'est? C'est un fake, c'est un... c'est genre l'AliExpress de la K-Beauty. Vous voyez, j'avais un petit peu cet a priori-là. Ensuite, j'ai fait mes recherches. Il se trouve bien évidemment que les laboratoires qui produisent les produits sont en Corée et que donc les bureaux, la maison mère, etc. se trouvent en Allemagne. Étant donné que les laboratoires qui produisent
ces petites merveilles là, j'espère sont des merveilles, sont en Corée, bien évidemment que les chimistes là-bas se fournissent sur place, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce que les autres marques de K-Beauty utilisent, c'est-à-dire les produits typiques coréens, certaines plantes, certains extraits, etc., etc., que l'on peut retrouver dans la K-Beauty spécifique. Alors, pour être très clair de ce que j'ai vu, Yepoda est considéré comme de la K-Beauty, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais certaines personnes s'entendent à dire que ce n'est pas de la K-Beauty. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des produits qui sont fabriqués en Corée, mais qui sont ensuite vendus par une entreprise européenne. Donc ça pose un petit problème. En fait, là, je pense que c'est plus un problème politique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, en Corée, c'est un État totalitaire. Je pense que je n'apprends ça à personne. Donc je pense que c'est plus une question politique, le bordel. C'est-à-dire que nous avons ce jeune homme, là, je n'ai pas le nom, je vous le mettrai peut-être, ou peu importe, on s'en fout. Ce Coréen qui est d'origine donc allemand-corée, ok, germano-coréen, n'est pas spécifique de là-bas. Les produits ne sont pas, comme je vous dis, la maison mère étant en Allemagne et les produits voulant s'étendre à l'Europe, etc. C'est pas typique coréen. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me suivez. C'est-à-dire que les labos, tout est fabriqué en Corée, les produits sont les mêmes, à quelques différences près. Par exemple, je crois que c'était chez Joseon, il y a de la poudre de riz, je suis pas sûre qu'il y en ait dans Yepoda, bref, il y a des petites différences comme ça, mais c'est la même chose. Si vous allez vraiment fouiner, si vous êtes un petit peu chimiste, etc., que vous regardez un petit peu les sérums, les machins, de ce que j'ai compris, c'est exactement, on peut vraiment considérer ça comme de la K-Beauty. Mais, étant donné que je pense que c'est une question politique, le truc, on va faire un petit peu le parallèle avec le champagne, ok? Le champagne, pourquoi est-ce qu'on appelle ça champagne? Je n'apprends rien à personne, je pense. Tout simplement parce qu'il est fabriqué, produit et vendu, et ensuite exporté sur le territoire national, bien sûr, mais en Champagne, d'où l'appellation, ok? Donc, pour avoir un champagne, il y a tout un processus de distillation tutti quanti, pour avoir un champagne, ok? Ce qu'on pourrait appeler aussi les fameux créments. Mais pourquoi il y en a qui s'appellent créments et d'autres champagne, et le champagne fait plus smart? Tout simplement parce que pour avoir l'appellation champagne, déjà, il faut que ce soit sur le sol de la Champagne, ok? Et en plus de ça, il faut payer l'appellation d'origine contrôlée champagne, évidemment. Donc voilà pourquoi, tout simplement, vous mettez votre argent dans une bouteille de champagne où il y a marqué champagne, et pourquoi les créments d'excellente qualité, il y a des créments qui sont numéro 1, classés premier dans leur catégorie et qui sont 10 fois meilleurs que du champagne et qui sont eux appelés créments parce qu'ils n'ont pas cette appellation d'origine contrôlée, mais qui sont d'excellents champagne, si on peut appeler ça comme ça, mais eux ne peuvent pas s'appeler autrement que du crément. Donc, ceux qui veulent se la jouer devant les invités, etc., effectivement, on fait sauter le bouchon de champagne. Ça, là, ça fait mieux. Effectivement, ça fait mieux. Mais si vous réfléchissez 2 secondes et si vous arrêtez pas spécifiquement aux devantures et à l'étiquette et au superficiel, un champagne et un crément, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui a payé le logo d'origine contrôlée, ok, et l'autre pas, et qui n'est pas, fabriqué, processus, etc., sur le territoire de Champagne. Mais, de sources sûres, vous pouvez me croire, il y a des créments qui ont été premier prix, qui sont 10 fois meilleurs que des champagnes, je peux vous le dire. Pour avoir fait le test sur des personnes qui aiment le champagne, qui sont très férus de vin et de champagne, etc., on a fait goûter ce genre de choses. Et c'est excellent, c'est excellent. Donc, mon mari, lui, s'y connaît. Je vais pas faire le débrief, mais mon mari s'y connaît en vin, champagne, etc. Donc, quand il a... Je vous fais un petit out, mais je vais revenir sur Yepoda. Quand ensuite il a goûté certains créments dont les premiers prix, etc., il a vu bien évidemment certains, pas tous,
certains étaient meilleurs que ce qui était appelé champagne. Et donc on a fait le test sur certaines personnes qui ne jurent que par le champagne. Et quand on leur a sorti la petite bouteille avec la petite étiquette, ah c'est du crément, mais oh mais quelle surprise! Et oui, quelle surprise, quelle surprise. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est qu'une question d'appellation. Là par exemple, si je vous sors un Dior sur ma tronche, vous le voyez pas, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Dior sur ma tête. Là, je l'ai, par exemple, j'ai mis un petit highlighter Dior. Je pourrais vous sortir un highlighter de derrière les fagots. C'est pas marqué Dior ici. Pareil, concernant mon petit blush, il n'y a pas marqué Yves Saint Laurent. Je pourrais très bien vous sortir un blush de chez, pareil, derrière les fagots. On le sait pas. On sait pas avec quoi je suis maquillée. Sauf si je vous ai fait le tuto, bien évidemment, avant, hein. Mais sinon, c'est pas marqué sur la tronche ni rien. Et pareil, quand vous avez votre petit champagne dans la flûte, sauf si vous avez vu soit le Magnum ou le champagne, etc. avec l'étiquette, sinon vous ne le savez pas. Tout ça pour dire que, étant donné que Yepoda n'a pas, on va faire le parallèle avec la France concernant le champagne, l'appellation d'origine contrôlée, n'a pas ce truc là de K-beauty. De ce que j'ai compris, en gros, le schmilblick, c'est ça. C'est plus une question politique et de monopole sur territoire coréen. Ok, c'est tout. En attendant, tout ce qui est produit, on est clairement dans de la K-beauty. Et en plus de ça, ce qui a aussi fait pencher la balance me concernant, c'est que ce sont des produits qui prennent soin de l'environnement. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des packaging. Je vais les découvrir avec vous, mais je les ai vus en magasin, j'ai vu, etc. Ce sont des produits qui sont dans des récipients en verre. Je crois qu'il y en a en verre un peu fumé, verre un peu... voilà, et donc à la différence, par exemple, je crois que c'était Joséon qui était en total plastique. Et chez Yepoda, vous avez, alors pas tous, je crois que les crèmes non, mais en ce qui concerne le fond de teint qui est là, et d'autres produits, vous avez des recharges. Ce qui fait qu'en fait, à la base, vous payez un produit avec le récipient en verre et ensuite vous payez la recharge qui est bien évidemment moins chère. Généralement, c'est à chaque fois 5 € de moins. Et ensuite, vous avez simplement la recharge à mettre dans votre joli petit récipient en verre que vous aurez acheté une première fois et ensuite vous renouvelez le truc. Donc, c'est... ils pensent en fait à la planète, ils pensent à l'environnement, donc récipient en verre et recharge. Alors cette marque est certifiée cruelty free et j'ai donc pu, parce qu'avant d'acheter, parce que j'ai tout acheté via internet, je n'ai pas acheté en magasin, je suis allée quand même avant en magasin, faire ma petite fouineuse, donc je me suis servi de Yuka, donc de l'application Yuka, ainsi que de l'application Inci, ou Winky, je ne sais plus, je vous mettrai les deux. Et il s'est avéré que chez Yepoda, aussi bien que du côté Yuka que Inci ou Winky, là, les deux étaient notés excellemment sur ces deux applications. Yepoda était noté excellemment sur ces deux applications, à la différence de Joséon par exemple. 1004 par contre j'ai pas vu, mais j'ai vu des avis, bref. Donc étant donné que moi je fais attention aussi au maximum de ce que je peux à l'environnement, Yepoda coche toutes les cases, à la qualité produit, en tout cas concernant les applications que je viens de vous énoncer, on était au top du top. Concernant voilà, les produits, quand j'avais Joséon et Yepoda aussi à côté, j'ai ouvert les packaging, j'ai senti l'odeur, tout ça, je préférais Yepoda. Donc pour tout ce que je vous ai expliqué, surtout le côté environnemental, etc., plus la qualité produit, nous voilà partis dans une K-beauty de chez Yepoda. Donc maintenant, et sans plus tarder, parce que j'ai beaucoup blablaté, n'est-ce pas? Ça va être une vidéo longue, c'est pas grave, on est là pour expliquer, parce que si je n'explique pas, voyez, moi je ne suis pas du tout le genre, ceux qui ne me connaissent pas ici, vous allez apprendre à me connaître. Je déteste faire des formats courts, sauf pour un maquillage rapidos de 10 minutes à quart d'heure. Quand il s'agit d'expliquer,
j'explique. Voilà. Ceux qui n'aiment pas les explications, vous avez d'autres vidéos, vous avez d'autres créatrices de contenu, d'autres personnes avec des centaines de cas, des milliers de cas si vous voulez, qui vous font ça en 5 minutes. Si vous êtes accro au timing, voyez, moi c'est pas du tout mon cas. Donc si vous aimez pas ce genre de format, passez votre route. Moi, quand j'estime qu'il faut explication à l'appui, j'explique. Mais quand j'explique, j'explique. C'est-à-dire que, voilà, je vous explique le pourquoi du comment, ce que j'ai trouvé, pourquoi. Voilà, j'apporte mes arguments pour vous expliquer et pour que ce soit le plus transparent possible. Parce que bien évidemment, je ne suis pas payée par la marque, je n'ai rien reçu gratuitement. J'ai tout payé de ma poche. Et quand je me proclame là créatrice de contenu à ma micro-échelle, c'est pour ensuite que vous ayez confiance en moi. Si je vous dis de la merde et si je vous fais un truc en 5 minutes, comme je vous dis en sortant le truc, en mettant le machin, dire « Ah, c'est excellent, ça sent bon, c'est génial ». Oui, ça marche, ça attire du monde. Mais après, est-ce que c'est qualitatif? Je suis pas sûre. Donc voilà pourquoi je vais vous faire d'abord un unboxing, je vous ferai un petit crash test comme je pourrais ici et ensuite je reviendrai pour vous expliquer et vous dire vraiment ce que ça vaut. Donc là, sans plus tarder, nous allons ouvrir la bête. Ok? Et donc quand on l'ouvre, on se retrouve avec cette petite chose ici. Donc nous avons le logo comme je vous ai dit, nous avons quoi? Produced Mindful, donc animals, donc non traité sur les animaux, naturel et vegan, ok. Hi pretty, it's time to enjoy some self-care. Ok guys. Et ce petit logo, bien évidemment, comme je vous disais, environnemental en gros, qui prend soin de la planète avec ce que je vous ai dit, packaging en verre, etc., etc. Donc, nous ouvrons la bête. Donc, elle s'ouvre comme ça. Alors, j'ai pas envie que ça se casse, les gars. Donc, on va y aller tranquillo. Hop, parce que j'ai déjà eu des mésaventures en essayant de... Voilà. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? K-Beauty for you. Ben, vous voyez, ils disent avant moi. K-Beauty for you. Parce que j'ai vu, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ne considèrent pas que Yepoda, c'est de la K-Beauty. Je vous assure. Des recherches que j'en ai faites... c'est de la K-Beauty. Mais la maison mère, les bureaux sont en Allemagne, donc voilà, il y a un petit bisbis, ok. Et vu territoire coréen, vous m'aurez compris, on aura compris. Donc ça se présente tout mignon comme ça. Nous avons de charmantes petites confettis roses ici, très girly. Donc, qu'avons-nous? Alors, nous allons tout sortir. Il y en a partout, c'est formidable. Alors, premier produit ici. Deuxième produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai des petits cadeaux. On se montrera ça après. Enlevons tout ça. Ouh, c'est Noël. Hop, hop, hop. Donc, quand j'enlève tout ça, en fait, tout simplement, j'ai pris... Tout ça, c'est rempli, hein, vous l'aurez vu. Donc, première ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Waouh, il y en a partout de ces trucs. Ok. Pas moins de 10 produits, les gars. Qu'avons-nous? Oh, des petits stickers tout mignons, regardez comme c'est joli. Ça va ravir mes filles. Ensuite, qu'avons-nous à l'intérieur? Nous avons un petit flyer ici. Avec ceci. K-Beauty. Certainement, peut-être... Ah ben voilà, le petit couple tout mignonné, regardez. Le mari et la femme, je suppose. Le petit coréen ici, la petite allemande ici. Germano-coréen ici, ok. C'est lui dont je vous parlais. C'est eux qui allaient voir la famille de ce jeune homme ici et qui ramenaient tout ça. Et donc, nous avons les étapes, en fait, de toutes les choses. Donc, de 1 à 6 ici, avec
les nettoyants, nettoyage à l'eau, les préparations, tous les traitements, les hydratants et les protections ici. Donc, bon, blablabli, blablabla. Et ils mettent en fait, parce que j'avais vu effectivement que nous avons des numéros. Par exemple, si je prends celui-là, vous voyez ici que vous avez là, nous avons ici, vous voyez là, un petit chiffre ici. Et ça vaut sur tous les packaging, que je ne vous dise pas de bêtises. Ok, ça, pas besoin, je sais ce que c'est, ça, ok. Tous les produits skincare ont les chiffres, bon, classés de 1 à 6 selon ce que vous prenez. Donc, tout ça pour dire que c'est dans l'ordre d'utilisation. Vous avez ici, quand vous recevez votre truc là, en fait, c'est pas plus con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous suivez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout simplement. Faut pas se poser 36 000 questions. Faut pas être sorti de Saint-Cyr. Faut pas avoir un master ou un doctorat en chimie, biologie, etc. pour savoir ce dont on parle. Donc, c'est très intuitif tout ça. Faut pas, voilà, comme je vous dis, on va remettre tout ça là-dedans. Allez, on va se faire un petit peu de place et on va accélérer rapidos. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris en premier lieu cette petite chose. Donc, nous avons tous les produits ici. Magnifique, je ne sais pas si vous les verrez, ça m'étonnerait. Mais ils sont là, que c'est beau, c'est mignon. Donc, les packaging sont en, on dirait un peu un carton, mais genre bambou. Je sais pas trop. Donc, étant donné que je n'avais plus de sérum teinté typologie, en voilà un. Donc, ce n'est pas un sérum teinté, il s'agit du... alors, comment ils appellent ça? Je sais pas, c'est pas marqué. Bon, c'est écrit en anglais. Excusez mon English. Moisturizing Niacinamide. C'est le fond de teint, en gros. Avec un SPF 30 qui prend soin de la peau, qui est très hydratant, qui est protecteur, bien évidemment. Et voilà, au zinc, à tout ce qu'il faut, enfin tout ce qui est très très bien. Il s'agit du fond de teint. Alors, il se présente comme ceci. Apparemment, c'est ce qu'on appelle les Cutchen, fond de teint Cutchen. Je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais eu. De ce que j'ai entendu dire, il paraît que c'est excellent. Une fois qu'on a commencé les Cutchen, on ne s'arrête plus. Ah, il y a encore des petits stickers dedans. Ah oui, ça c'est... oui, parce qu'on peut customiser son petit truc. Donc, ça se présente comme ceci. Moi, je trouve ça très mignon. Très joli. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas m'amuser à le barioler. S'il y en a qui aiment, tant mieux. En attendant, si ça vous intéresse, il y a ces petits stickers-là pour le customiser. Moi, non. Ça ravira mes filles. Donc, il se présente comme ceci. Très, très beau packaging qui fait très... on dirait un truc un peu de pharmacie, très, très quali. Alors que je me pète, si je me pète un ongle. Alors, et lorsque l'on ouvre, donc Yepoda, lorsque l'on ouvre, have a dewy day. Nous avons le petit miroir ici. Là, nous avons la petite houppette en forme de cœur. Oui, alors si je prends celui où j'ai les strass, ça va pas passer. En forme de cœur ici. C'est une éponge un peu... c'est pas une houppette mousse comme celle que j'ai là enfin les petites houpettes de base en fait, classique basique. Donc très doux, un peu genre silicone, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, un peu genre siliconé, je sais pas comment vous dire, enfin toute douce, toute mignonnette. Donc ça c'est comme ça. Et à l'intérieur, nous avons normalement... Quand on l'ouvre, donc comme ça, nous l'ouvrons ici et on l'ouvrira ensemble une autre fois parce que là, je vous ferai le crash test du truc. Donc moi, j'ai pris la teinte. Je sais, ça va faire rager. Mais pourquoi tu fais ça si tu l'ouvres pas? Ben parce que je vous l'ouvrirai le jour où je l'utiliserai, tout simplement. Ok, donc ça, c'était la teinte me concernant N2C. Donc, pas d'affolement, ne vous inquiétez pas. La prochaine vidéo,
je me servirai de ce fond de teint. Et donc, voilà, ce qui a fait aussi pencher la balance un tout petit chouïa, hein, bien évidemment, ben, c'est le fait en fait d'acheter un fond de teint. Étant donné que je n'ai plus mon sérum teinté de chez Typologie, je me suis dit, allons-y, celui-là, le fond de teint Cut Chain apparemment a l'air exceptionnel. On est dans la K-Beauty, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut, donc voyons voir ce que ça donne. Et ensuite, il n'y aura plus que les recharges à acheter, donc à voir. Et bon, si ça de toute façon ne me correspond pas, j'ai toujours mon sérum teinté de chez Typologie vers qui je peux me retourner si jamais ça ne va pas. Et on verra. Et là, nous allons attaquer. Là, j'ai un éventail devant moi. Je pense que je vous ferai une photo parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, tous les produits sont de la même... ce sont les mêmes packaging à chaque fois. Donc, nous allons commencer par la première étape. Vous voyez, Step 1. Donc, Step 1 ici, il s'agit... Alors, tout est écrit en anglais. C'est excellent quand on ne parle pas anglais, mais c'est pas grave. Donc, il s'agit ici... Hop, quand on l'ouvre, il s'agit, donc j'ai un double nettoyage ici, c'est-à-dire que ça va avec ça. Donc en premier, step number 1, nous avons The Calm Balm à olive, c'est de l'huile, ok, olive et coco. Donc est-ce que je l'ouvre ou pas? Oui, allez, ouvrons-le. Il y a le pot les gars, attendez. Évidemment c'est neuf. Ok. Et ça sent très très bon. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc c'est une huile, un baume à l'huile, enfin un démaquillant à l'huile. Ok. Qu'il faut émulsionner, donc masser. Je crois que je l'ai vu marqué là. Voilà, il faut donc prendre la chose, masser, enlever tout le maquillage avec, mettre un petit peu d'eau, sinon ça ne sert à rien, parce que j'en ai vu faire ça, et oh ça marche pas, ben oui non mais il faut rajouter 2-3 gouttes d'eau quand même. Donc on se démaquille une première fois avec cette petite chose ici, donc déjà ça sent très 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 bon, très bonne chose. Ensuite, step number 2, nous avons la lotion cette fois-ci. Alors ceci, le nettoyant à huile était noté 79 sur Yuka, ok. Alors, de ce que j'ai cru comprendre aussi, étant donné que j'ai la peau grasse, il faut éviter les démaquillages à l'huile. Sauf que, moi, je vais me faire un démaquillage, un double nettoyage, on appelle ça en K-Beauty, ok, genre la meuf. Double nettoyage, donc je vais bien évidemment me faire un premier nettoyage à l'huile, mais je ne vais pas m'arrêter là, non, 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 step number 2, avec le nettoyant, la mousse nettoyante ici, qui n'est pas huileuse cette fois-ci, que là ne sent rien, est-ce que si je l'ouvre, ouais. Ça sent le frais, je ne saurais pas vous dire l'odeur, je ne sais même pas si c'est marqué. Alors, noté 86 sur Yuka, donc je vois, donc c'est à base d'eau évidemment, et je vois marqué pomegranate, donc c'est quoi ça, c'est grenade, ça sent un peu ça en fait, ça mélange de grenade et de citron, je crois, ouais, limonène, c'est ça, citron, grenade, voyez ce genre d'odeur là, donc ça, pour le step number 2. Ensuite, step number 3, nous avons noté 86 sur Yuka, le Mist Have à l'acide hyaluronique et lavande. Donc ça c'est, si je ne me trompe pas, la brume, vous savez, qui, ouais c'est ça, c'est la petite brume, donc pareil si je l'ouvre comme ça, ça sera mieux, qui sent très très bon, ça sent la lavande mais très légèrement. Voilà, c'est la petite brume comme ça pour se réhydrater un petit peu le visage, etc. Avant de s'envoyer tout ça sur la tronche. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien, étant donné que oui, j'ai la peau grasse, mais une peau grasse n'est pas dénuée d'hydratation, bien évidemment, encore plus.
Ensuite, step number 4. Nous avons 3 produits ici. Alors, le premier noté 76, qui est normalement, si je ne me trompe pas, vitamine C, yuzu, etc. C'est, je crois, donc The Cetox. C'est le contour des... Ah non, c'est le... Alors, ça, noté 76 sur Yuka. Mais ça, en fait, c'est un masque au curcuma. Donc, c'est un masque purifiant à l'argile au curcuma. C'est ce que je disais. C'est bien ce qui me semblait. Donc, quand on l'ouvre, c'est comme ça. Donc, ça, c'est un masque. C'est pas à appliquer avant, évidemment. Hein. C'est un masque. Donc, ça, c'est un truc que vous faites. Ensuite, vous rincez totalement. Et vous faites votre step, là, votre layering. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis en 4e position, parce qu'en fait, il n'y a pas de step. Là, c'est comme le fond de teint, en fait. Il n'y a pas de step pour ça. C'est tu fais ton masque et tu vas te rincer, en fait, tout simplement. Il sent très bon, lui aussi. Il sent le citron. Et je crois que j'ai vu marqué yuzu. Je crois. Bref, peu importe. Donc ça aussi, pareil, bah ça c'est un truc que je pourrais vous faire. Voilà, donc ça c'est un step, ils me l'ont mis step numéro 4 en 4e position. Mais bon, pour moi, enfin il n'y a pas de step ça, hein, c'est un masque, tu le mets, tu l'enlèves après, donc ok. Donc mon petit soin au curcuma. Alors à savoir aussi que pour ma routine, vous avez si vous allez sur le site, il vous propose une routine selon vos demandes, vos imperfections, selon votre demande à vous, d'accord? Moi, je coche toutes les cases, j'ai beaucoup de chance. J'ai la peau grasse, quelquefois j'ai des imperfections, je commence à avoir de petites ridules, j'ai les paupières tombantes, on a tout ce qu'il faut ici. Concernant les imperfections, je ne l'ai pas acheté sur le site, mais je l'ai reçu en cadeau, ce qui me permettra d'essayer. Vous avez The Spot Stop, on l'aura compris. C'est ce qui est contre les imperfections. En fait, en gros, c'est ce qui est censé remplacer ça de chez Typologie. Donc ça, je ne l'ai pas pris, étant donné que j'ai encore un petit peu de mon soin de chez Typologie. Ils me l'ont offert. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai envie de vous dire, ça me permettra de tester. On verra ce que ça donnera. Alors ensuite, étant donné que j'ai la peau grasse, que j'ai des petites ridules, etc., j'ai fait mon petit schmilblick à moi. C'est-à-dire que en step numéro 4, j'ai pris The Purify Hero, ici, qui est noté 100 sur Yuka, donc qui est censé unifier les pores, qui stimule également le renouvellement cellulaire, qui désobstrue les pores, etc., etc. Donc ça, en step number 4. Ensuite, en step number 5, nous avons The Daylight. Alors attendez, je vous ai pas montré la Purify Hero là. C'est un sérum qui se présente comme ceci, qui est comme ça. Alors au niveau de l'odeur, où est-ce qu'on se situe? Je saurais pas vous dire l'odeur, ça sent pas grand chose. Ça sent pas grand chose. Donc ça c'était pour The Purify Hero. Donc ça c'est un sérum, ça The Purify Hero, que vous pouvez utiliser aussi bien le jour que la nuit. Vous avez ici les petits logos qui peuvent vous aider aussi selon ce que vous voulez faire. Moi, étant donné ma peau, ce que je veux, enfin selon les ridules, les impuretés, le régulateur de sébum, etc. Ça, je vais l'utiliser la journée, juste avant ma crème. Crème qui est ici, donc step number 5, qui est là, The Daylight, ok? Noté 100 sur Yuka, qui se présente donc comme ceci. Et qui sent pareil, qui sent bon, qui sent le propre, mélangé avec des espèces de plantes, on saurait dire. Donc là ici, pour moi, c'est une crème de jour. De toute façon, c'est écrit dessus. Ici, vous le voyez, Good Morning, petit soleil. Ça, c'est spécifique pour le jour. J'ai pris celle-là. J'ai pris la version différente pour la nuit parce que vous avez The Daylight pour la journée et vous avez The Night Light pour la nuit. Moi, j'ai pris celle-là pour la journée, donc pour hydrater ma peau, en fait, tout simplement. Il y a de l'eau de rose, etc.
Il n'y a pas d'huile de ce que je comprends, de ce qu'il me faut de toute façon. Voilà, c'est à l'eau, c'est sans huile. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il me faut. Donc vous voyez, l'huile après, une fois que j'ai fait mon double nettoyage, etc., moi, il me faut pas d'huile, il me faut pas de surplus de gras sur la peau. Et en fait, ce double nettoyage-là, je ne le ferai que le soir, c'est-à-dire l'huile et ensuite l'eau nettoyante ici, à l'acide salicylique, ok. Pourquoi le soir? Tout simplement parce que généralement, après ma journée de travail, après une journée tout court, j'ai besoin de me démaquiller. En revanche, le matin, je n'utiliserai que ce nettoyant-là, ok. Double nettoyage ici pour le soir et ce nettoyant-là pour le matin parce que le matin, simplement la nuit est passée, donc un petit coup de frais, un petit coup de prise en charge acide salicylique et ça suffira amplement. Ensuite, j'ai pris, vous pouvez utiliser également aussi bien le jour comme la nuit, The Ice Cream ici. Donc ils l'ont mis en step number 5, ok, donc en dernier step, sauf si vous avez, moi je n'ai pas pris la crème solaire. Donc c'est ce qu'ils appellent, eux, comment ils ont mis ça, le step number 6 protection. Ok, moi je l'ai pas, j'ai mes crèmes solaires à moi. Donc j'ai pris le contour des yeux qui se présente comme ceci, toujours avec les petits contenants en verre. Et là je pense que je ne pourrais pas sentir, ouais, il y a une petite opercule aussi qui sent rien de particulier. Voilà, qui se présente comme ça. Le petit opercule ici que je vais remettre délicatement. Hop. Et donc ça, crème contour des yeux, donc qui nourrit, qui est censé lisser le contour des yeux. Enfin voilà, pour nourrir tout simplement le contour des yeux, surtout ici qui est l'endroit le plus déshydraté, parce que même ayant la peau grasse, bien évidemment le sébum ici il n'y a pas, ok, c'est très hydraté cette zone ici pour tout le monde, donc sérum des yeux, pas mal d'en avoir un quand on commence à prendre un petit peu d'âge, n'est-ce pas? Okay. Et donc, je vous ai montré la step number 5 pour, donc ça c'était pour la journée. Et ensuite, pour la nuit, donc, nous avons, comme je vous ai dit, le double nettoyage, etc. Toujours la petite brume ici, The Mist Have à mettre. Et ensuite, en step, donc là on bifurque niveau nuit. En step number 4, nous avons The Repair Hero, qui se présente comme ceci, qui est noté 100 sur Yuka, et ce qui suit, je vous le dis d'avance, 79. Alors, The Repair Hero, qui se présente comme ceci, pareil, c'est une petite pipette. Donc, pareil, petit flacon en verre ici, qui sent quoi? Pareil, c'est un peu le même style, un peu mélange de plantes, etc. Donc, c'est au probiotique niacinamide. Donc, les probiotiques, on connaît, ok, très bon pour la peau. C'est ce qu'on prend généralement quand on a mal, enfin, des maux de ventre, etc. Les probiotiques, on connaît. Très, très bonne chose pour l'organisme. Et donc, en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il sera très bien pour notre façade ici. Et donc là, nous sommes sur un sérum réparateur qui prévient du vieillissement, d'accord ? Toujours avec une hydratation, donc c'est pour ça que j'ai pris cette gamme là pour la nuit et ensuite on bifurque directement avec le step number 5 ici, spécifiquement pour la nuit. L'autre ça pouvait être pour le jour et la nuit, et nous avons donc The Midnight Magic qui se présente comme ceci, à la lavande aussi, cica, lavande, et donc ça doit sentir certainement la lavande. Ouais, ça sent très bon. Un petit peu plus fort que la petite brume hydratante. Mais moi, j'adore la lavande. C'est la Provence, ok? Pourquoi j'ai roulé mon R? C'est la Provence, ok? La Provence, les gars. Donc moi, la lavande, ça me va très bien. Pour sentir bon la nuit, ça me va très bien. Alors, pourquoi j'ai pris la Midnight Magic? Eh bien, tout simplement parce que c'est une crème anti-âge. Tout simplement. Donc, en fait, j'ai fait un mix. Alors, de ce que j'ai compris, pour la journée, elle s'appelle The Take My Day. Celle qui va normalement avec la Midnight Magic. Ok?
Et celle qui va avec la Daylight, c'est la Night Light qu'ils m'ont offert ici. Donc moi, comme vous voyez, j'ai pris la Daylight pour la journée et la Midnight Magic pour le soir. Pourquoi? Vous l'aurez compris. Parce que la journée, j'ai besoin d'être hydratée. J'ai besoin, j'avais vu aussi un petit régulateur de sébum, etc. J'ai besoin vraiment d'être hydratée. Le soir, je vais privilégier l'hydratation bien évidemment, mais j'ai pas besoin de régulateur de sébum, etc. J'ai plus besoin d'agir sur mes petites ridules, n'est-ce pas, pour prévenir de ces petites choses. Et donc, comme je n'ai pas la tronche complètement fripée tout de suite, je me suis dit que je n'allais pas prendre cette gamme-là là, de chez la Midnight Magic, donc l'autre que je viens de vous citer, en full crème. Donc, j'ai préféré faire un mixte. Voilà. J'ai pris la Daylight, The Daylight pour la journée et The Midnight Magic pour la nuit. Ok. Normalement, ils vous vendent la Night Light qui va avec la Daylight et la The Make My Day Cream qui va avec la Midnight Magic. Ok. Moi, j'ai scindé les deux par rapport tout simplement à ma peau. Donc, vous voyez, vous pouvez faire soit ce que eux vous prodiguent selon le site, selon si vous allez voir des vendeuses dans les magasins prévus à cet effet. Vous voyez, vous faites confiance ou pas. Moi, je fais en fonction de moi. Toujours. Donc, j'ai fait ce mix-là. Je pense que c'est une bonne chose d'allier la Daylight pour tout ce qui est hydratation, petit régulateur de sébum, tutti quanti, tout ce qu'il faut. Et pour la nuit, là, travailler tout ce qui est justement petite ridule ici, petite ridulon ici, pour la nuit tout simplement, au lieu d'être full ride ou full juste régulateur de sébum, hydratation, tout ça. Il y a de l'hydratation également ici, ça nourrit, ça hydrate, etc. De toute façon, tout est marqué. Je vous en parlerai encore plus déjà. Là, ça va être très très long. Désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Ceux qui me connaissent d'avant savent que quand je dois expliquer, j'explique. Mais voilà, je peux pas faire m'impasse dessus. Si j'explique pas, en gros, ça sert à rien. Donc voilà, ce que je peux vous dire, ce que j'ai acheté en plus d'une K-Beauty en règle générale, enfin d'une skincare qui m'était proposée, c'est que j'ai acheté un fond de teint, sérum teinté plus ou moins, je vais appeler ça comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, voilà, niacinamide, etc., etc. Il y a un SPF 30 dedans, donc ça remplacera normalement mon typologie. J'espère qu'il remplira ses promesses et qu'il sera très 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 bien. J'ai rajouté en plus le masque au curcuma. Ça, je sais que c'est très bien. En plus, le curcuma, de ce que j'avais vu d'avant, depuis que je me renseigne sur les choses et tout, le curcuma, si vous cuisinez avec du curcuma, vous rendrez compte que ça tâche non seulement les doigts, mais si vous avez un plan de travail comme moi, de cuisine blanc, c'est pas top. C'est comme le curry, tout ça, ça laisse des traces. Donc le curcuma, ça laisse aussi un petit hâle naturel, dirons-nous. On verra. En tout cas, c'est pas là le but. C'est vraiment, voilà, de nourrir, voilà, vitamine C, etc. C'est vraiment pour venir nourrir sa peau, faire un masque naturel, voilà, argile, curcuma, comme je vous ai dit, etc. Et donc ensuite, nous avons, voilà, le double nettoyage, la petite brume purifiante et hydratante. Et ensuite, les différents sérums et les deux crèmes bien distinctes me concernant. Et un petit contour des yeux, bien évidemment. Donc, j'ai fait un full. La seule chose que je n'ai pas pris chez eux, c'était les SPF, les crèmes protectrices. Donc là, il y a marqué, de ce que je vois, les SPF BFF 50 de chez Yepoda, celles qui sont là. Moi, j'ai pas pris ça. Déjà d'une, parce qu'il y a un SPF 30 dans mon fond de teint. Je sais qu'il faut pas prêter qu'à ça. Il faut toujours se mettre un SPF quoi qu'il arrive. Donc moi j'ai les miens. Voilà, là déjà c'était une bonne petite commande et je n'ai pas vraiment, pour être très honnête, spécifiquement besoin d'SPF 50 en plus, vraiment pas. Donc voilà, écoutez, je vous ai fait un unboxing très long, très détaillé, le plus détaillé que j'ai pu. Ensuite je reviendrai, je vous ferai
bien évidemment un maquillage avec ce fond de teint et je reviendrai vous faire une première impression avec toute cette routine. Je verrai si je fais la routine de jour ou la routine de nuit. Voilà, un premier crash test, voilà, en 5 minutes, vous dire si c'est bien ou pas bien. Voilà, comme tout le monde fait, ah c'est génial, c'est excellent, machin, nana. Et ensuite, je reviendrai vraiment sérieusement dans plusieurs semaines. Je vais faire cette routine-là et vraiment vous dire si vraiment ça vaut le coup, si ma peau n'a pas mal réagi, si ça fait vraiment cet effet de K-Beauty dont tout le monde parle, cet effet glowy, cet effet de peau saine, hydratée, rafraîchie, etc., etc. Donc, je vous avoue, sans gêne, que je suis très contente d'avoir tranché, de m'être dirigée vers cette gamme-là, pour tout ce que ça comporte, pour les composants, pour les excellents composants qui sont dedans, pour l'aspect environnemental, voilà, les packaging, les odeurs qui sont très très agréables, comparé par exemple à ce que je vous disais sur Beauty of Joseon que j'ai pu voir dans les magasins qui sentaient rien. Je sais que c'est pas bon quand il y a des odeurs, mais voilà, j'aime bien quand même avoir quelque chose de réconfortant quand je me mets, surtout la nuit après, parce que bon, après la journée, vous me direz, on se maquille, donc pas très intéressant, mais j'aime bien, voilà, sentir bon. Là, voilà, ça sent la lavande, je vous ai dit la Provence, tout ça, c'est vraiment chez moi, donc c'est pour moi, tout ça, en tout cas, est très, très, très bien. Les packaging de ce que j'en ai vu sont très bien, très qualitatifs. Le packaging primaire, très bien, packaging secondaire, très bien. Tout a l'air très, très, très bien, donc j'ai hâte, bien évidemment, de vous faire les prochains essais et ensuite de vous revenir dans beaucoup plus longtemps pour vous expliquer et vous faire le retour sur mon expérience, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui s'étaient posé la question, eh bien écoutez, j'ai tranché, une gentille Baudet m'a aidé à trancher, je me suis fait mes avis, j'ai cherché, j'ai fouillé, ça m'a pris des jours de recherche, hein, je vous cache pas, mais voilà, j'ai tranché pour cette marque, je n'ai qu'à vous dire en avant Guingamp. Donc voilà, cette review énorme mais importante est maintenant terminée. S'en suivra, je vous ai dit, un make-up avec le fond de teint. Et ensuite, on verra, on essaiera de s'arranger une petite salle de bain rapidos ici. Et je vous ferai une première impression en direct avec vous. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez cette gamme Yepoda, j'attends vos retours avec grande impatience, bien évidemment. Si vous avez essayé la Beauty of Joseon, si vous avez essayé la Skin 1004 aussi, faites-moi les retours. On ne sait jamais. Voilà, on s'entraide, on s'entraide, on s'entraide, on échange ici. Donc écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc jusque-là, portez-vous bien. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.